Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Écho de la Criette. La première affaire du jour oppose le ministère public, l'Institut national de la femme et la victime au nommé Kadoké Antoine. Les faits se déroulent dans la commune d'Abomey-Calavi, département de l'Atlantique. Kadoké Antoine, un homme de 61 ans, exerce comme agent communautaire de la préfecture et réside à Adjago. Il prend l'habitude de dévoyer une fillette de 12 ans, la victime. Régulièrement, il l'invite dans sa chambre pour des relations sexuelles. Pour l'appâter plus facilement, il lui offre de petites sommes d'argent. Le 31 juillet 2019, la fillette disparaît du domicile familial. Informés de la situation, ses parents se rendent aussitôt chez Kadoké Antoine. Sur place, ils retrouvent leur fillette dans sa chambre, prise en flagrant délit. Le 13 juin 2023, Kadoké Antoine est reconnu coupable du crime de viol. La première instance le condamne à 15 ans de réclusion criminelle. S'ajoute à cela le paiement de 2 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts pour la victime et le franc symbolique pour l'Institut national de la femme. L'accusé interjette appel contre cette décision. Le 3 juillet 2025, la Cour d'appel infirme le premier jugement concernant le quantum de la peine. Finalement, elle le condamne à une peine de 12 ans de prison ferme. Que retenir? Cette affaire souligne l'importance d'une vigilance accrue des parents. Il est essentiel de connaître l'entourage de ces enfants et les relations qu'ils entretiennent, même avec des voisins ou des figures d'autorité perçues comme inoffensives. Dans la deuxième affaire, le ministère public, l'Institut national de la femme et la victime sont opposés à Nanoukan Isidore, 59 ans. Les faits se déroulent à Djassin, dans le 5e arrondissement de Porto Novo, département de l'Ouémé. La victime, mineure âgée de 10 ans, vit avec ses parents dans la capitale, dans une concession située non loin du domicile du sieur Nanoukan Isidore, un quasi-sexagénaire vivant seul. Dans l'accomplissement quotidien de ses tâches, celui-ci sollicite l'aide de la fillette qu'il rémunère. Profitant de cette proximité, le sieur Nanoukan Isidore soumet régulièrement la petite à des actes de pénétration sexuelle. Le 13 mars 2024, le prévenu est condamné à 10 ans de prison ferme pour atteinte sexuelle sur mineur de moins de 13 ans, au paiement d'1 million d'amende et à 500 000 francs de dommages et intérêts pour la victime et à 200 000 francs pour l'Institut national de la femme. Contre ce jugement, le prévenu a relevé appel. Le 26 février 2025, la Cour a infirmé le premier jugement sur le quantum de la peine et l'a condamné à 8 ans ferme. Que retenir? La prédation sexuelle n'est pas toujours le fait d'étrangers violents. Les parents et la communauté doivent être régulièrement vigilants face à toute relation ou service impliquant une proximité régulière et non supervisée entre un adulte et un mineur, même si elle semble anodine. Bonsoir chez vous.